Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je reviens avec un haul et ça fait super longtemps que je vous en ai pas fait. Donc si ça vous intéresse de découvrir mes nouveautés make-up mais également tous mes achats du Canada, je vous laisse regarder. On commence par la marque Dior. Et là je vais vous présenter 3 magnifiques produits. Et vraiment en fait je trouve que la grande force, enfin l'une des forces de la marque Dior, c'est le packaging. C'est juste magnifique, c'est des bijoux. D'abord avec cette palette pour les yeux dont il y a 4 très jolies teintes qui vont d'un dégradé de couleur champagne à chocolat. Donc très légèrement irisé et dont la pigmentation est juste ouf. Et franchement je trouve que c'est typiquement un excellent cadeau à offrir pour Noël parce que comme je vous dis c'est vraiment au-delà d'un produit maquillage ou d'une palette pour les yeux, c'est vraiment un bijou, on apprécie de regarder ce produit. On poursuit avec le mascara Dior Show, donc c'est le Maximiseur 3D qui est un primer, donc c'est une base à appliquer avant le mascara noir et en fait ça va permettre dans un premier temps de nourrir votre cil, c'est-à-dire que ça va l'aider à pousser, à avoir une pousse beaucoup plus rapide, mais surtout c'est-à-dire que comme il y aura une première couche avant de mettre votre mascara, ça va automatiquement doubler, tripler votre volume. Donc pour toutes celles qui aiment vraiment avoir un regard très fourni, des cils bien fournis, vraiment je vous conseille cette base. Franchement c'est une très très belle découverte. Et je termine avec le rouge Dior. Donc ça les filles, c'est le rouge à lèvres à avoir dans sa trousse à maquillage. C'est un basique. Pourquoi? Parce que déjà le packaging là encore est juste merveilleux. Vraiment il y a des très très beaux détails. L'intérieur est rouge. En plus de ça c'est marqué Dior sur le raisin du rouge à lèvres. Enfin bref c'est très très beau. Mais surtout c'est que c'est un vrai rouge. C'est vraiment le rouge typique qui va je trouve tout de suite changer votre silhouette, changer votre look, votre allure. En plus de ça il a un fini mat donc c'est ultra tendance, mais à la différence des autres mats, celui-ci est hyper confort, il est très agréable au porter, on ne le sent même pas, on a l'impression d'avoir un rouge à lèvres classique, sauf que la pigmentation est ouf, donc il va tenir toute la journée, toute la soirée, il bouge pas, et voilà, ce fini poudré, ce fini mat, tout de suite, ça ajoute un petit plus et ça donne un peu de modernité, enfin bref, je l'adore, je pourrais vous en parler des heures, mais également, mon coup de cœur, c'est parce que j'adore l'odeur. Pour moi cette odeur ça me rappelle vraiment ma jeunesse quand j'étais jeune et que je prenais tous les rouges à lèvres de ma maman et que je les regardais, je les essayais, je les mettais sur ma main et voilà vraiment cette odeur ça caractérise mon enfance et tous les rouges à lèvres qu'avait ma maman. Donc voilà, c'est vraiment un coup de cœur en plus pour moi parce que j'ai ce petit détail sentimental. Pour conclure, ces 3 superbes produits de la marque Dior, mais vraiment au-delà du packaging, c'est vraiment la qualité qui est prônée. C'est des produits qui fonctionnent très bien et dont vous serez jamais déçus. On passe maintenant à L'Oréal et là aussi j'ai 3 produits à vous présenter. C'est les toutes dernières nouveautés de la marque, donc vraiment je suis trop heureuse de vous les montrer. Et on commence avec les highlighters. D'abord par le modèle liquide, donc c'est de la gamme Accord Parfait. Donc pour ma part c'est la teinte dorée mais il existe 2 autres teintes. Et ce produit je vous le conseille donc soit en l'utilisant avec votre fond de teint, c'est-à-dire que vous le mélangez directement sur la paume de votre main à votre fond de teint et ensuite vous l'appliquez. Donc ça va donner un effet très lumineux, uniforme et vraiment un teint très glowy. Ou alors uniquement sur les zones à illuminer, c'est-à-dire la zone T également ici juste au-dessus de la pommette et l'arc de Cupidon. Mais en revanche pour une texture liquide ça sera que pour celles qui mettent une texture fluide au niveau du teint, c'est-à-dire une bébé crème. Attention à toutes celles qui mettent beaucoup de poudre parce qu'automatiquement vu que c'est une texture liquide, si vous mettez du liquide par-dessus la poudre c'est la cata, tout va se déplacer, ça sera pas joli. Donc voilà, je le recommande pour toutes celles qui aiment avoir un teint assez léger. Donc ça va apporter une petite touche de lumière assez discrète sur toutes les zones à illuminer. Ou alors, étant donné que les fêtes arrivent, vous pouvez aussi le mettre sur le buste, donc soit au niveau des os ici pour
pour un peu structurer et on va dire amincir votre cou et le haut de votre buste, ou alors dans le décolleté pour avoir un décolleté encore plus profond. Vous inquiétez pas, il faut doser, il faut y aller doucement, mais ça peut faire une très belle illusion d'optique. Place maintenant à l'highlighter en poudre, donc toujours de la gamme Accord Parfait. Moi personnellement je vais le préférer celui-ci parce que je trouve qu'il convient mieux à mon type de maquillage et également qu'il est quand même plus facile à utiliser et à appliquer. Donc toujours en teinte dorée et franchement je l'adore. Il va être idéal pour celles qui commencent à se maquiller ou qui commencent à utiliser l'highlighter comme produit parce que la pigmentation n'est pas incroyable, c'est pas un truc de ouf, mais bon c'est déjà très bien et surtout voilà, ça va apporter un effet encore une fois subtil. Vous n'allez pas ressembler à une boule à facettes quand vous allez l'appliquer, vous n'allez pas être surprise non plus quand vous allez mettre le pinceau et le poser sur votre joue parce que voilà, il faut quand même y aller en plusieurs fois, il faut l'étirer, donc rassurez-vous, c'est un excellent produit et surtout je trouve que c'est génial que L'Oréal se lance là-dedans parce que c'est très difficile de trouver un highlighter, que là au moins vous allez à Monoprix, vous allez en supermarché, vous trouvez un highlighter facilement et également c'est qu'il y a un très bon rapport qualité-prix, donc c'est parfait. Et je conclus avec un autre coup de cœur, donc toujours de L'Oréal, et c'est leur dernier mascara, donc c'est le volume million de cils Fatal. Donc je sais, vous me détestez parce qu'à chaque fois je vous dis ça, que celui-ci est mieux, mais étant donné que je les reçois les uns après les autres, je le trouve toujours mieux que le précédent et sincèrement celui-ci je le kiffe. Donc ce que je vous propose c'est de faire les plus et les moins en comparaison avec les précédents mascaras. Donc si on compare avec le volume million cils Féline, celui-ci va être incroyablement plus simple à démaquiller parce que le Féline est waterproof, donc je sais que certaines n'apprécient pas de galérer pour enlever son mascara et puis c'est vraiment pas agréable parce qu'on frotte au niveau des yeux, on a du démaquillant qui rentre, enfin voilà, c'est vraiment pas cool. En comparaison avec le volume million de cils Papillon, celui-ci va avoir la bonne quantité de matière au niveau de la brosse pour appliquer parce que c'est vrai que le Papillon il a tendance à avoir trop de produits et quand on le pose au niveau des cils ça fait des paquets et il faut vraiment travailler, il faut étirer, il faut enlever aussi au niveau de la pointe sur le rebord du mascara, donc là non plus c'est pas très confortable, bien que j'adore le Papillon qu'il est vraiment très bien, mais voilà, celui-ci va être encore plus confortable au niveau de l'application. Mais surtout en comparaison avec le télescopique, je trouve que celui-ci va apporter du volume à la différence du télescopique parce que ce dernier, donc son but c'est vraiment d'allonger les cils, d'avoir une longueur incroyable, alors que celui-ci avec sa brosse en silicone il va certes apporter de la longueur parce qu'il permet de très bien peigner les cils, mais surtout également du volume parce que pas mal de matière va se mettre autour du cil, donc je trouve que c'est un excellent compromis. Bref, au final je l'adore et en ce moment je ne peux pas m'en passer. Avant de poursuivre avec mes achats du Canada, j'ai envie de vous parler de parfum. Je sais, c'est un sujet que j'aborde très peu sur ma chaîne, mais là aussi j'ai eu un coup de cœur, donc c'est le parfum Estée Lauder, le Moderne Muse, l'eau de parfum. Je ne savais pas du tout que la marque Estée Lauder s'était lancée dans la parfumerie et franchement ça sent hyper bon. Et je trouve que les premières notes vont être de musc, de patchouli, donc assez boisé. Et ensuite ça va vraiment s'évaporer délicatement, donc parfait pour pas avoir mal à la tête. Et ensuite je trouve que tout doucement ça va légèrement s'évaporer et donner naissance à des notes un peu de jasmin, très florales et hyper légères. Donc je trouve que c'est parfait pour cette saison, voilà, qui est l'automne, une saison de transition. Donc j'adore et je vous recommande absolument le Moderne Muse. Bon, maintenant on y est, je vous embarque avec moi, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Toronto et à Montréal. Donc là, autant vous dire que quand vous rentrez dans un Sephora au Canada, vous avez juste envie de pleurer, parce qu'on tourne la tête, on voit Instant Tarte, Becca, Kate Von D, Anastasia Beverly Hills. Et d'ailleurs, en parlant de Kate Von D, j'ai craqué pour le tout dernier fond de teint, donc c'est le Lock It. Le packaging
est tout simplement somptueux. On a les initiales donc de la marque sur le devant mais également le dessus. On a ce petit cache qui est comme si ça scellait le produit en forme de cire. Enfin voilà, j'aime beaucoup, c'est magnifique, c'est tout à fait l'univers de Kat Von D. Concernant le produit en lui-même, donc je pense que c'est de loin le fond de teint le plus couvrant que j'ai jamais testé. Il va avoir par contre un chouïa, une texture assez épaisse qui peut être difficile à travailler parce qu'on peut avoir tendance à trop en mettre. Mais sinon voilà, moi personnellement pour l'hiver, pour l'automne, j'aime ce type de fond de teint vraiment qui va couvrir, qui va lisser, qui va unifier le teint. Donc voilà, j'adore. Sinon pour toutes celles qui aiment également cette marque, juste un petit peu de patience les filles parce que Kat Von D débarque très bientôt chez Sephora. Normalement c'est soit fin de l'année, soit début d'année prochaine. Donc c'est plus qu'une question de semaines. Et je termine avec la marque NYX. En fait c'était vraiment une boutique entièrement dédiée à la marque, comme on trouve en France à Paris il me semble et dans certaines villes, grandes villes en province, mais pas encore à Clermont-Ferrand malheureusement. Donc autant vous dire que j'étais totalement en kiff quand j'ai vu tous ces produits de maquillage qui en plus sont à petit prix et de bonne qualité parce que c'est vraiment la particularité de la marque NYX, c'est que c'est limite des produits professionnels à bas prix. J'ai trouvé enfin la palette Color Correcting Concealer, donc c'est des cache-cernes. Autant vous dire que cette palette ça fait au moins 6 ans qu'elle est en rupture de stock sur le site français et ces textures qui sont crémeuses, c'est vraiment un anti-cerne hein, donc c'est un peu atypique ces couleurs, je conçois, et c'est pour faire du clowning. C'est une technique qui permet en fait de corriger les couleurs sur certaines zones de votre visage, comme par exemple le plus connu, si vous avez un bouton rouge, on met du vert, comme ça le rouge et le vert sont des couleurs opposées qui se neutralisent, et on peut mettre ensuite son anti-cerne et son fond de teint, comme ça on voit rien du tout. Il y a du vert, du rose, du violet et du jaune, vous allez voir, elles ont tout un intérêt et j'ai trop hâte de vous faire une vidéo sur le sujet. Ensuite concernant les yeux, donc c'est le célèbre liner blanc de la marque dont la pigmentation est juste incroyable et surtout avec une pointe qui va être très fine et assez pointue, donc parfaite pour être hyper précise et pouvoir jouer un petit peu sur la largeur du trait de liner. Je vous cache pas que j'ai quand même hésité à prendre toute la gamme entre les jaunes, les oranges, les verts, les bleus, mais bon j'ai été quand même ultra raisonnable et je me suis dit abuse pas, tu fais jamais de make-up coloré au niveau des yeux, le seul qui risque de passer ça sera le blanc, donc voilà je vous ferai très vite un make-up aussi avec parce que je veux vous montrer le résultat, et aussi des pigments blancs, donc on est sur du blanc argenté avec des sous-tons roses, donc c'est très joli. Certes c'est pas le produit vers lequel je me suis tournée le plus rapidement, c'est juste que quand j'ai vu le prix, je l'ai plus en tête hein, mais je me rappelle que vraiment c'était pas cher du tout, je me suis dit autant tester, voir ce que ça vaut, et puis personnellement en fait j'ai très peu de pigments donc ça valait le coup de tester, et surtout c'est que j'ai envie d'utiliser plus ce type de produit, donc soit en coin interne au niveau de l'œil ou alors vraiment sur toute la paupière mobile pour faire un look hyper glam. Donc voilà, ça aussi je vous en parlerai et vous allez voir la qualité est juste incroyable. Et je termine avec les lèvres et la célèbre gamme de rouge à lèvres liquide, c'est la gamme lingerie, donc on en voit partout. Sananas a fait une vidéo entière dédiée à toute la gamme des lingeries. Déjà rien qu'au niveau prix il n'y a rien à dire, on est à 7 € et ça faisait 9 $ il me semble, donc voilà c'est vraiment top. Les couleurs sont juste magnifiques parce que on n'est que dans du nude rosé, dans du nude beige, dans du chocolat, enfin voilà c'est juste magnifique, ça fait très Kylie Jenner. Et également la qualité est très bonne, c'est assez confortable au porter, certes ça va sécher parce que c'est vraiment un rouge à lèvres liquide, donc automatiquement ça va faire des plis, ça va faire des stries, donc c'est pour ça qu'il faut toujours l'avoir dans le sac, comme ça on peut faire les petites retouches. Et également l'embout est très pratique. Certes il y a des mieux, mais au vu du prix franchement il n'y a rien à dire. Je vais pas le mettre tous les jours, ça c'est certain, mais voilà ça fait vraiment l'affaire et surtout je surkiffe la couleur. Et voilà j'en ai fini pour ce haul, j'espère vraiment que ça vous a plu. Dites-moi si vous connaissez les produits que j'ai présentés et ce que vous en pensez, et n'oubliez pas également de liker et de vous abonner à ma chaîne, franchement ça me fera ultra plaisir. Donc voilà je vous fais plein de bisous et puis on se dit à la semaine prochaine, bye bye.